Chers amis, bonsoir. J'espère que le peuple gabonais se porte bien et sans transition. Donc, je viens ici, en tant que leader d'opinion, apporter mon avis sur la question relative aujourd'hui au garde à vue, qui résulte bien évidemment de la note circulaire, sinon la décision prise par les autorités d'instaurer un couvre-feu de 24 heures, c'est-à-dire de minuit à 5 heures du matin. Il se trouve que bon nombre de compatriotes se retrouvent gardés à vue, et à leur sortie de garde à vue, des militaires ou alors des forces de sécurité et de défense opèrent un certain nombre de corrections vis-à-vis de leur personne, soit raser des personnes avec des matériaux aujourd'hui dont on ignore effectivement la quintessence. Parce que cela va sans dire, il y a une décision qui est prise par les autorités et nous devons en tant que citoyens de pouvoir respecter cette décision-là. Après, derrière, il y a bien évidemment la question relative à la protection de la santé de tout un Gabonais. Je tiens à préciser que les forces de défense et de sécurité ont pour objectif de protéger la population. À l'occurrence, quand la santé est mise en danger, il relève de leur compétence de pouvoir éviter qu'un certain nombre de dérives se fassent. Je veux bien comprendre que, bien évidemment, que derrière cette activité, derrière ce travail, il y a un travail pédagogique qui s'effectue, qui n'est pas parfois compris par le plus grand nombre. Mais après, derrière, moi, je voudrais commencer déjà au préalable pour dire, je n'apprécie pas. Si correction il y a, je pense qu'il y a des gilettes. Il y a des gilettes qui sont à 200 francs le paquet, sinon à 100 francs le paquet. Vous pouvez utiliser une gilette par individu dans la mesure de pouvoir déjà, premièrement, protéger ces personnes de leur santé. Deuxièmement, éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des maladies transmissibles, parce que nous savons tous que le tétanos est un grand facteur de transmission d'un certain nombre de maladies, à l'occurrence le VIH. Donc vraiment, les forces de défense et de sécurité, je vous invite ici à la prudence. Parce que, vous savez, nous sommes dans une situation assez compliquée. Notre pays traverse bien évidemment des situations assez complexes. Il relève de votre compétence aussi en tant que ceux-là qui sont en position, qui gouvernent notre nation, d'apporter un certain nombre d'exemples et d'être exemplaires dans l'exercice de vos fonctions. Par ailleurs, comme je l'ai toujours dit en tant que leader d'opinion, je voudrais rester équilibré dans mon débat. Je reste toujours un peu dubitatif de comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Quand j'entends des Gabonais aujourd'hui se plaindre pour dire pourquoi on nous cache la liberté, on ne peut plus vivre, on a peur de quoi, on a peur des militaires. Mais les amis, soyons un peu sérieux, soyons sérieux. Prenons un exemple, une étude, je pense en 2023, effectuée par certains de mes amis, a révélé que la plupart des agressions qui se faisaient souvent dans des heures tardives. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous braque et que vous êtes en danger, il n'y a personne pour vous sauver, puisque tout le monde est endormi. Donc par conséquent, je crois que la priorité aussi des militaires, c'est amener la population à se dire, nous sommes dans une situation où les gens se plaignent des crimes rituels. Moi, personnellement, je m'en plains. Et c'est triste de l'entendre. Les gens se plaignent des agressions. Pourquoi ne pas limiter ces choses-là? Parce que, honnêtement, très sincèrement, il faut que nous soyons mesurés. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de son contraire. Parce que lorsque quelqu'un, vous sortez de chez vous à 1h du matin, à 22h, vous dites que vous allez en balade. Quelles sont les raisons qui vous amènent à sortir de votre pays, de votre quartier et de votre maison? À partir de ce moment, vous-même, vous mettez en danger face à la situation. Parce que, aussi, moi, je ne sais pas, nous voulons un pays ordonné, structuré. Comment peut-on à chaque fois vouloir remettre en cause les décisions gouvernementales? Ça, c'est ce qu'on appelle en français la désobéissance civique. Parce que moi, j'entends des Facebookers, des Twitter, des gens qui n'ont parfois aucune notion de ce qu'on appelle le respect des lois en vigueur. Parce que vous voulez tout simplement vous plaindre, mais vous vous plaignez de quoi? Je tiens à préciser que lorsque une note est émise, elle est émise par les autorités, cette note fait force de loi. Elle fait force de loi. Par conséquent, les détracteurs, les personnes qui violeront cette note-là sont passibles de sanctions. Alors, si vous savez que c'est ainsi, parce que les gens disent, oui, on veut vaquer à nos occupations. Je tiens à préciser qu'il existe des mesures conservatoires par rapport à cette décision-là. Il existe des mesures à titre exceptionnel pour parer à ce problème. Tel que pour ceux qui ont le travail de nuit, ceux qui ont des urgences, c'est simple. Vous avez un enfant qui est malade, vous voulez aller en hôpital, vous êtes en urgence. Comment pensez-vous qu'un militaire, je ne suis pas militaire, mais je dis ce sont des humains,
Moi, j'ai été victime de ça. Je me rappelle, il y a eu une urgence, je suis allé à l'hôpital. Il a fallu passer plus de 3 à 4 barrières, tout en expliquant la raison pour laquelle je me rends, l'endroit où je me rends. Parce que, à la limite, dans chaque entrée d'hôpital, il y a au moins un militaire, il y a au moins un barrage, il y a au moins des policiers. Donc, vous ne pouvez pas mentir pour votre propre santé, pas du tout. Et deuxièmement, si vous êtes dans un taxi à 2 h du matin, ça suppose que c'est le voisin que vous avez appelé. D'accord? À partir de ce moment, on comprendrait simplement qu'il y a une urgence. Si vous allez à la pharmacie, ben, indiquez simplement que vous allez à la pharmacie. Si vous avez une urgence, indiquez l'urgence et expliquez clairement à l'agent le problème qui vous amène à ce niveau-là. Je pense qu'en tant que des personnes raisonnées, elles vont comprendre. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Il faut le préciser. C'est-à-dire que les vieilles habitudes ont la peau dure. Nous pensons que nous sommes dans un pays où chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, j'entends des gens dire, oui, on a été libéré, ce n'est pas pour être emprisonné. Mais je suis désolé. Je n'ai jamais aimé Ali Bongo et son régime. Je suis désolé. Mais les gens se baladaient à l'époque d'Ali Bongo. Les gens roulaient à l'époque d'Ali Bongo. Les gens allaient en boîte à l'époque d'Ali Bongo. Est-ce qu'à l'époque d'Ali Bongo, on interdisait les gens de sortir à minuit? Non. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression que le Gabonais, on se cantonne parce qu'on a des réseaux sociaux. Il y a des gens que vous ne devez pas écouter sur les réseaux sociaux parce que ces personnes, la plupart n'ont pas ce qu'on appelle une éducation et une culture du savoir ou une culture de l'État. Comment peut-on protéger quelqu'un qui refuse de se faire protéger? Vous ne savez pas clairement que si on vous empêche de sortir à minuit, c'est une façon de vous protéger. Le niveau d'agression à plus de minuit est plus élevé que celui qui se passe en plein jour. Et nous savons tous que la plupart des bandits, sinon la grande majorité des bandits, opèrent rien que la nuit parce que c'est l'endroit, c'est le moment, c'est l'heure à laquelle vous n'êtes pas susceptible d'être secouru, mes amis. Donc je tenais à apporter ces quelques précisions pour dire, restez chez vous. Ce n'est pas un problème de prison. Notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. L'État a l'autorité. L'État, c'est l'autorité. Même si c'était votre père qui était président de la République ou ministre de la République ou alors ministre de l'Intérieur, même si c'est votre propre frère qui est policier, ce frère-là, il doit vous empêcher de passer parce qu'il veut vous protéger. Mais ça, je comprends que le Gabonais lambda a du mal à le comprendre parce qu'il faut aussi l'avouer, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Les gens estiment que la liberté signifie faire ce que tu as envie de faire quand tu veux le faire. Il n'est pas question de ça. Nous sommes dans une situation assez exceptionnelle. Prenons notre mal en patience. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour le bien de chaque Gabonais. Et je crois qu'en tant que Gabonais, nous devons respecter premièrement nos institutions, respecter nos autorités, respecter la loi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a déjà une loi qui existe. Parce qu'une note de service, un décret, un arrêté fait office de loi. À partir du moment où vous violez cet arrêté-là, vous êtes en flagrant délit et vous devez répondre de cet acte devant les instances dirigeantes. Pour cela, j'invite chaque Gabonais, peu importe l'endroit où vous êtes, vous vous trouvez dans les capitales, les villages, des endroits où il y a le couvre-feu, s'il vous plaît, restez chez vous, non pas pour les militaires, mais pour votre propre sécurité. Nous avons demandé la transition et je pense que la transition va faire beaucoup mal. Elle va faire surtout mal aux vieilles habitudes parce que je voudrais que vous compreniez une chose qui est claire. La loi n'est pas faite pour des personnes ordonnées, pas du tout. La loi n'est pas faite pour des personnes qui sont bien ou justes. La loi est justement faite pour des personnes qui sont désobéissantes. Parce que s'il y a la loi, c'est justement pour régler le cas de désobéissance. Parce que si on ne peut pas vous demander de vous habiller, ce n'est pas une loi, c'est naturel de s'habiller. Mais si vous êtes nu, vous êtes en train d'ôter la visibilité de l'autre. C'est pourquoi je dis, tous les détracteurs de tout ce qui est réglementaire sont des personnes qui doivent se ressaisir et comprendre que nous ne pouvons pas gérer une nation avec des émotions. L'État gère une nation avec des situations et essaie de faire face à ces situations-là. En même temps, elle corrige, en même temps, elle protège, en même temps, elle dirige. Si vous êtes contre l'État, vous êtes contre la loi, vous êtes contre tout ce qui, même contre votre propre vie, l'État a l'obligation de vous empêcher de vous tuer. Alors sur ce, sans transition, j'espère que vous vous portez bien du côté de Gabon. Restez chez vous. C'est le message que j'avais à passer à tous ceux qui me regardent pleinement. Allez, soyez bénis. Allez, sans transition, ciao, ciao.